L'entretien d'un mariage demande beaucoup de travail, mais malheureusement, la moitié des couples mariés dans le monde ne semblent pas vouloir y mettre beaucoup du leur. Dans toute belle histoire, la petite étincelle ne cessera de briller les 2 premières années. Ensuite, elle s'éteint généralement pour laisser place à la patience, la compréhension, la compassion et au véritable amour. Dans une relation, chacun se doit d'y mettre continuellement du sien. Si aucun des partenaires ne s'investit, alors il n'y aura aucun retour et le mariage finira par devenir fade et peut-être même s'éteindre complètement. En effet, un manque d'investissement est sans doute le problème le plus répandu dans un mariage. C'est la raison pour laquelle un couple peut commettre l'adultère, ou même devenir étranger l'un pour l'autre. Les mariages de 10 ans ou plus sont des mariages dans lesquels chacun investit son temps et son énergie. Les jeunes mariés devraient prendre exemple sur ces couples. Voici 5 façons de s'investir pleinement dans une relation et de raviver la flamme même après une séparation. 1. Prenez le temps de discuter. Une bonne communication peut redonner vie à un mariage malheureux et même à un mariage présumé mort. Lorsque les époux prennent le temps de discuter, ils commencent alors à exposer les raisons pour lesquelles ils sont tombés amoureux pour la première fois. Parlez régulièrement avec votre mari ou votre femme pour savoir comment s'est passée sa journée, par exemple, est une bonne manière de sauver son couple. 2. Partez en rendez-vous. Comme au bon vieux temps, beaucoup de personnes considèrent que retourner en arrière n'apporte rien de bon, mais dans le jeu du mariage, ce mouvement peut être intelligent. Parfois, les mariés doivent revenir au bon vieux jour où ils sortaient ensemble. Certains d'entre eux doivent parfois retourner encore plus en arrière et revenir au temps où ils étaient amis. Il y aura alors moins de pression et ça leur permettra d'avoir un vrai regard l'un sur l'autre. Alors qu'attendez-vous? Allez voir un film, dîner ensemble ou encore vous balader main dans la main. 3. Soyez tendre dans vos actes et vos paroles. Les câlins sont une des choses les plus intimes puisqu'ils requièrent de la confiance et rendent votre partenaire plus vulnérable. En effet, ces gestes tendres rappellent à votre conjoint, que vous l'aimez. Ils demandent un investissement basé sur la loyauté car celui qui offre son cœur ne sait pas s'il sera un jour brisé. Si l'un ne prend pas le risque d'y mettre vraiment du sien, l'autre pourrait ne jamais savoir si l'amour est toujours présent. Prenez donc le temps d'enlacer votre partenaire. 4. Respectez-vous l'un l'autre. Le respect est l'une des bases essentielles de l'amour. Ni le mari ni la femme ne peuvent prétendre aimer l'autre sans le respecter. Le respect n'inclut pas uniquement de traiter son partenaire comme un humain, mais il implique également la fidélité, l'honnêteté, la courtoisie et toutes les actions qui prouvent que vous considérez l'autre comme un être humain et non pas comme une chose qui vous appartient. Les époux doivent se traiter l'un l'autre comme ils voudraient être traités. Aucun des deux n'apprécierait d'être ignoré, trompé, tourné en ridicule ou jeté comme un moins que rien. Respecter son époux ou épouse n'est pas bien compliqué quand vous aimez réellement votre partenaire. 5. Prier et persévérer. Les prières devraient toujours faire partie du mariage. Les époux devraient prier l'un pour l'autre, prier pour son bonheur et pour qu'il ne succombe pas à la tentation. Ils devraient prier séparément mais aussi ensemble, afin que leur lien soit renforcé. Le concept de différences irréconciliables est parfois juste une illusion créée par les institutions politiques qui n'aiment pas l'idée du mariage. Mais souvent, un petit effort peut suffire pour arranger les choses et pour arrêter de souffrir dans votre mariage. Let's block ADS. Why?